Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je t'embarque avec moi sur ma Z900 RS pour 11 jours de moto en solitaire. On va réaliser un tour de France avec pour objectif de rester sur des petites routes qui traverseront des parcs naturels où on pourra trouver de superbes paysages et bien sûr de superbes virages où s'amuser un petit peu. Et c'est reparti pour ce troisième jour du coup de ce road trip en moto. Je me réveille tranquillement après la pluie de cette nuit, ça fait du bien, il y a du beau temps ce matin. Donc je vais prendre le petit déjeuner et puis on va ranger le matos et repartir sur la route. Et du coup pour aujourd'hui le programme de la journée, on va partir de Sisteron où on est aujourd'hui actuellement au camping. Et on va prendre une route assez sympathique à travers les Alpes pour rejoindre ce soir Besançon pour y passer la nuit. Mais vous allez voir que la journée ne va pas se passer comme prévu. Et du coup on est reparti et c'est vrai que hier soir quand j'étais arrivé avec cette pluie je n'avais pas fait attention au paysage, mais alors ce matin avec ce soleil le coin est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir, il y a de quoi se régaler les yeux. Et bien sûr à peine parti, le travail ne peut pas se passer de moi, ils essayent de m'appeler, mais là actuellement sur la moto je ne vais pas pouvoir répondre, donc ils attendront, je suis en vacances. On se trouve actuellement dans le parc naturel régional du Vercors où du coup on va remonter jusqu'à Aix-les-Bains pour pouvoir profiter des berges du lac, et puis après on va passer non loin de Genève et on continuera à monter en direction de Besançon pour ce soir. Je n'avais pas prévu de faire un détour sur Genève, j'y étais déjà allé récemment, donc je vais éviter ce coin et continuer tout droit pour découvrir d'autres endroits que je n'ai pas vus encore. Et à peine parti, encore une fois, on se retrouve déjà avec des paysages mais vraiment magnifiques. Je me régale actuellement, en plus d'autant plus qu'en moto, ce sentiment de liberté et d'avoir le monde qui nous appartient, c'est vraiment un régal. Donc je vais profiter d'une petite pause pour faire une photo et profiter de ce paysage vite fait. Et puis on reprendra la route sur notre direction initiale. Et j'arrive maintenant à Monestier de Clermont où je peux profiter maintenant de ce magnifique viaduc qui est l'autoroute A51. Donc si vous allez en direction de Genève, vous prendrez sûrement ce viaduc si vous prenez l'autoroute. Et j'y étais passé dessus mais pas dessous encore, il est quand même assez impressionnant vu d'en bas.
Oui, bon là j'avoue, le panneau sens interdit m'a quand même fait bugger, mais il m'a fallu un petit instant avant de comprendre que c'était la voie de droite en sens interdit et pas moi. Bon, au moins, ça va pour aujourd'hui, je suis pas le seul à avoir des bugs sur la route, et effectivement, c'est bien une priorité à droite, vous pouvez passer. Et là maintenant, tout content de moi, j'arrive à Aix-les-Bains où je peux profiter de ce superbe lac. Et sauf que pendant que je profitais de la vue et que je filme la petite vidéo des paysages, je m'aperçois de quoi? Et bien mes valises sont tout simplement en train de brûler, donc c'est un peu la merde pour le dire avec les bonbons. Donc de suite je me cherche une solution, je me déploie en mode MacGyver et la seule astuce que je trouve possible, c'est d'aller chercher du scotch dans un magasin de bricolage, du scotch résistant à la chaleur. Puis bon, on va pas faire demi-tour maintenant, on va badigeonner la sacoche de scotch et puis on va voir jusqu'où ça va comme ça. Bon, c'est vrai que j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais actuellement je cherche l'efficacité à la beauté, donc on va voir jusqu'où ça nous mène, et puis j'ai pas d'autre choix actuellement. Et après cet instant du coup mécanique, on repart sur la route en longeant les berges du lac du Bourget, qui sont vraiment magnifiques, avec plein de virages, il y a vraiment de quoi s'amuser là pour les motards. Et on continue jusqu'à la prochaine étape de cette vidéo. Et après tout ça, ça ne suffisait pas. Comme vous pouvez le voir, la pluie arrive, et pas qu'un peu. Mais bon, fallait bien que ça arrive dans un road trip moto. Faut bien assumer des fois de se prendre la pluie sur la tronche. Mais sauf que là j'ai beau assumer de prendre l'appui sur la tête, j'avoue que j'avais pas prévu d'en prendre autant. Alors j'avais acheté une tenue intégrale étanche, mais je m'étais dit que les chaussures et les gants allaient suffire. Bon ben ils n'ont pas suffi, donc la pluie a traversé et j'ai les pieds actuellement ainsi que les mains trempent. Sauf que il faut quand même que je vous dise, il fait actuellement entre 5 et 6 degrés, donc avec la vitesse il fait vraiment pas chaud sur les doigts et les pieds.
Je commence à plus trop sentir mes doigts et mes pieds, donc ce soir j'ai craqué, on va aller s'arrêter à Besançon, à un hôtel, afin de se sécher tout ça et repartir dans de meilleures conditions. Je vous laisse quand même cet extrait magique, j'ai les doigts actuellement tellement froids que j'ai eu un bon moment avant d'arriver à enlever les clés de la moto, j'arrivais pas à forcer, j'avais les doigts tellement gelés que impossible de forcer sur mes doigts. Et allez, après cette énième galère de la journée, on est parti sur une autre parce qu'à peine arrivé du coup à l'hôtel, je me rends à l'accueil et l'agent d'accueil me dit une phrase pas très rassurante, il me dit que si je veux pas avoir d'ennui pour la moto, vaut mieux pas que je la laisse garer là pour la nuit. Donc ça ne m'a pas rassuré, mais il a été sympa, il m'a autorisé à la laisser devant le hall de l'accueil de l'hôtel, et comme ça il me l'a surveillé vu qu'il était là toute la nuit. Et d'ailleurs, je le remercie. Mais bon, après tout ça, on se retrouve du coup maintenant le lendemain matin pour reprendre la route en direction de Strasbourg, pour visiter un peu Strasbourg, et puis surtout partir à la recherche d'un magasin moto pour m'améliorer mon équipement pluie. Et puis ça sera déjà pas mal comme ça, ouais. Mais du coup, en cherchant dans le GPS, je vois que je m'étais enregistré un point culminant qui s'appelle le Grand Ballon, qui est le point le plus haut du massif des Vosges. Donc je me dis, tiens, on va aller faire un tour vu que le beau temps a l'air de revenir. Donc avant d'aller à Strasbourg, d'abord cette étape-là. Le soleil a quand même du mal à montrer le bout de son nez, mais les paysages restent quand même très beaux. C'est un peu plus plat maintenant, mais ces champs remplis de colza tout jaunes, même s'il n'y a pas de soleil, ça reste très beau à rouler autour. Et bien sûr, après ce déluge que je me suis pris hier sur la tête, manière de bien commencer la journée, on va aller se prendre un petit remontant à une boulangerie avec une petite chocolatine, et oui, c'est team chocolatine ici, et comme ça on va pouvoir reprendre la route avec le ventre un peu plein pour la matinée. Et puis comme ça vous pouvez en profiter pour admirer ma belle réparation. N'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, de me contacter si vous voulez même. Et oui, malheureusement, après quelques kilomètres, comme vous pouvez le voir, la pluie a décidé de me suivre et de ne pas me lâcher. Donc on commence à en reprendre sur la tête. Donc on va profiter d'un petit arrêt au stand pour remettre du carburant et puis remonter sur la moto en direction de ce grand ballon en espérant que la pluie se calme. Mais bon, maintenant c'est pas fini, la carte bleue a décidé d'en faire aussi les siennes en me faisant carte muette, donc un petit coup de stress parce que j'ai pas beaucoup d'espèces sur moi. Si elle marche plus, je suis un peu dans la merde parce que j'ai plus d'essence. Mais c'est bon, elle a fonctionné après un petit frottage, elle a pas dû aimer la pluie non plus. Mais bon, malheureusement, alors que j'étais en train de monter en direction de ce sommet du Grand Ballon, il
qu'il fallait bien s'en douter, plus on monte, plus on arrive dans la pluie, et effectivement, plus je monte, plus ça se dégrade. Donc au bout d'un moment, je décide de faire demi-tour, parce que de toute façon, pour arriver dans les nuages, ça sert à rien, on n'aurait rien vu. Donc on va redescendre, et direction Strasbourg, parce qu'actuellement, j'ai bien envie d'un petit bretzel. Et là, alors que la route est trempe et bien glissante en moto, je ne sais pas pourquoi, dans ces virages, il y a des pavés, mais juste pile dans les virages, les lignes droites, il n'y a plus de pavés. Donc, c'est vraiment pas la meilleure des idées, mais bon. Et nous voilà arrivés du coup à Strasbourg avec ces maisons typiques alsaciennes qui sont vraiment super jolies avec de belles couleurs. Et puis on va aller faire un petit tour à la cathédrale, faire quelques photos et puis on repartira en direction du Bretzel. Bon, et là encore une fois j'arrive dans un croisement, je vois cette voiture sur la voie de tram, alors bon je décide de la suivre. Puis là je m'aperçois que des voitures me doublent à ma gauche, donc je me dis c'est bizarre, effectivement je suis pas sur la bonne voie, donc c'est bon, je reviens sur la route et on reprend la bonne direction. Pas toujours simple les routes en France, mais heureusement, les gens sont gentils et me laissent passer. Ça y est, enfin, j'ai trouvé mon bretzel, donc je profite un petit moment pour me ressourcer avec cette pluie, et puis je vais reprendre la route, direction maintenant magasin moto, comme ça je finis de m'équiper les gants et les chaussures et on sera paré pour la pluie. Et ça y est, j'ai trouvé du coup mes protections pour les gants et les chaussures. Bon, j'avoue que pour les gants ça a une forme un peu bizarre, c'est pas ce qu'il y a de plus joli et de plus confortable, mais du moment que ça fait effet contre la pluie, ça me va moi. Et là nous sommes bien en Alsace, entre l'architecture des maisons et les panneaux aux noms imprononçables, on peut qu'en être sûr. Et là on arrive dans un secteur où je me régale, j'arrête pas de m'arrêter entre ces maisons qui sont magnifiques. C'est toute l'histoire de la guerre, moi qui me passionne, il y en a à chaque coin de rue, on tombe tout le temps sur quelque chose, dont ce char d'assaut, des brasseries, des villages magnifiques, on a de quoi se régaler là. Bon, j'ai été raisonnable, j'ai pas encore trouvé de camping, donc je m'arrête pas, on continue la route. Et je m'arrête de nouveau parce que la pluie recommence à tomber pour remettre cette fois-ci mon équipement complet. D'ailleurs, pour le petit gag, maintenant que j'ai acheté les gants et les protèges chaussures, bon ben il va plus pleuvoir du tout du séjour, donc c'est super, j'ai acheté tout ça pour rien.
Mais voilà, on reprend la route du coup maintenant, direction le camping pour ce soir. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est chiant à mettre ces gants, c'est le premier il est compliqué, mais alors le deuxième, une fois qu'on a enfilé le premier, il est vraiment chiant à mettre, je peux vous le dire, encore que j'ai coupé la vidéo. Mais avec cette pluie, j'y croyais pas, mais j'ai bien réussi à avoir des cigognes. Et nous voici arrivés à notre aire de bivouac, donc pour ce soir ça change un peu, c'est pas du camping. J'ai trouvé un petit bivouac où il est autorisé le bivouac sauvage, donc je vais me mettre là, tranquille, tout seul, parce que bon, au vu de la météo, je suis tout seul, ce qui est trop bien, c'est pas plus mal. Donc on va monter tout ça, et se préparer à manger, et puis aller au lit pour être prêt pour demain. Et pendant ce petit home tour de ma tante, bon, qui est rapide, je profite du coup pour passer à la journée de demain, où on va partir du coup de un peu en dessous de Metz, et on va aller direction Verdun quand même. Je suis un peu un fan de la guerre, de toutes les histoires de guerre, tout ça, donc on va aller faire un tour là. Et on montera à voir la cathédrale de Reims, et puis on ira jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, là où la route nous mènera. Et avant de partir, je profite du coup d'un petit brin de toilette, et puis j'en profite aussi avec cette pluie pour graisser un peu la chaîne de la moto, et puis c'est reparti avec le temps qui a l'air de virer un peu au beau temps. Et là la vue est vraiment magnifique avec ces champs jaunes de colza, parce que bon, hier quand je suis arrivé avec ce temps, je ne voyais rien du tout, donc je peux en profiter maintenant et c'est vraiment un régal. Et après quelques kilomètres, je tombe sur ce cimetière américain perdu au milieu des champs. Donc je profite d'un petit arrêt. Bon, par respect, je vous embarque pas avec moi. Et puis on repart sur la route. Et là je suis dans un secteur du coup fortement touché par la guerre, donc on peut le voir en plein milieu de champ, on tombe sur un bunker, des cimetières un peu partout et bien sûr des villages marqués par la guerre aussi. Et en parlant de village, on arrive maintenant à Verdun, donc je profite d'un petit arrêt au Centre mondial de la paix ainsi qu'à la cathédrale, je fais quelques photos, je visite un peu le village et puis voilà. Et on est maintenant arrivé à Reims, donc là je suis arrivé à la cathédrale, je profite d'un petit moment photo, parce que bon, comme vous pouvez le voir, j'aime bien les cathédrales. Et puis on va prendre la direction d'un camping pour ce soir.
camping d'ailleurs que j'ai failli rater André, mais après une petite marche arrière de qualité, on va y arriver. Et on est arrivé maintenant chez les ch'tis qui vont bien profiter pour se moquer de mon accent toulousain. Mais bon, ils sont bien sympathiques. Ouais, ça va. Bah, c'est lui le patron, apparemment, c'est lui qui a bien le comptoir. Débrouillez-vous avec lui. Ça marche. Ouais, ça marche. C'est Cédric Desmercieux que je Tout tombe. est avant et tout est trop cher. Il n'y a rien à acheter. Je tombe bien, c'est pour prendre, si c'était possible, pour un emplacement taxe. Ah, vous n'êtes pas du coin. Ah, alors, Et il n'y a pas des coins. du Pas-de-Calais, donc Ouais. tu vas prendre un appareil comme chaud maintenant. Ouais. Si t'as un appareil comme chaud, tu peux dormir ici. Ah, Bilot. Mais après avoir bu une bière avec eux et avoir bien rigolé, ils m'ont quand même accepté, donc je peux aller poser ma tente malgré mon accent toulousain. Et on est arrivé à la moitié de la France, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette vidéo touche à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like si vous l'avez aimé et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de cette aventure qui arrive très vite.